qui est Dieu. Amen. Et la semaine dernière, on a eu un superbe message par rapport à la foi de notre cher Olivier. Il m'a inspiré pour aujourd'hui. On va continuer ensemble de parler de la foi ce matin parce que la foi, c'est tellement un sujet qui est profond, qui est vaste. On pourrait, je pense, en parler pour un espace de 10 semaines, puis on aurait encore des choses à dire. On aurait encore des choses à dire. Et si on ne se connaît pas, mon nom, c'est Andréelle. Je suis une des pasteurs ici à l'Église et je suis vraiment heureuse de vous voir ce matin. Je suis vraiment heureuse de faire l'Église avec vous parce que ce n'est pas par rapport à juste moi, c'est par rapport de venir ici puis d'être inspiré de la part de Dieu. Mais pour ça, il faut que nos cœurs soient ouverts. Amen. Ce n'est pas juste moi qui fais le travail en avant, c'est nous tous ensemble qui recevons la parole de Dieu. Moi, je me suis préparée, oui, j'ai mis des paroles de Dieu, j'ai prié pour la parole de Dieu, mais on me fait signe en arrière, puis on me dit que les ados peuvent aller aussi à leur espace ado, qui est juste ici à gauche. Vous êtes les bienvenus, vous allez avoir du fun. Moi, j'ai l'impression que je suis encore dans cette génération-là des fois, mais dernièrement, je me suis fait vous voyer par l'un d'eux et j'ai fait comme ça m'a fait une petite claque d'en face, du genre « Oh, oui, je suis rendue là, vous voyez » et me dire « Madame », je suis comme « Non, 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 j'ai la même âge que toi dans mon cœur. » Il paraît que c'est ça, hein, on vieillit, mais on ne le sent pas qu'on vieillit. Amen. Dieu nous garde jeunes de cœur. Donc, on va approfondir aujourd'hui le sujet de la foi. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, mais il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on ne voit pas et qui ont un impact direct sur ce que l'on voit. Dernièrement, j'ai été chez mon dentiste et j'ai fait le gros nettoyage et tout, les radiographies, parce que j'étais due pour les faire. Ça faisait vraiment longtemps que je ne les avais pas fait. Et puis, elle m'a annoncé une mauvaise nouvelle. Elle m'a dit, « Madame Andréelle Boissy, vos dents de sagesse sont en train de crochir le reste de votre dentition. » Je suis comme, ben voyons donc. Attends, j'ai jamais eu de dents de sagesse, elles n'ont jamais poussé, je ne les vois pas, je ne les sens pas, ils ne sont pas en train de sortir en arrière. Je sais, je connais ça, des enfants qui font des dents. Ma fille est en train de sortir des dernières molaires, puis elle est en douleur parfois, elle a les joues rouges et le fessier aussi parfois, mais j'ai fait comme, ben voyons donc, je ne les vois pas, mais ils sont en train de crocher tout le reste de ma dentition. Elles sont invisibles à l'œil nu. Par contre, elles ont une influence sur les 32 autres de mes dents. Je suis comme, ben voyons. Fait que là, vous pouvez imaginer que bientôt, je vais avoir une petite mini-chirurgie. Je vais devoir enlever mes dents de sagesse du haut parce que je dois avoir plus d'espace dans ma dentition. Mais est-ce que je peux vous dire qu'il y a plein de choses dans la vie qu'on ne voit pas, mais qui sont là, comme on vient de chanter. Notre foi. Notre foi, elle est là. On ne la voit pas. Mais c'est la chose la plus puissante qu'on peut avoir dans notre vie. La chose la plus puissante qu'on a en nous et qu'on se doit d'utiliser. La parole de Dieu nous dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru ». Je vous ai parlé de mes dents de sagesse. Je n'ai pas vu mes dents de sagesse, mais my God, j'ai cru ma dentiste quand elle me dit « Regarde, moi, tous les changements qu'elle ont apportés à ta dentition, il va falloir rectifier le tout. » Dieu nous a donné la foi. Elle est invisible, mais elle a un impact direct sur qui nous sommes. Elle a des répercussions sur notre vie à nous, sur notre relation avec Dieu, sur nos relations au travail. La foi, c'est elle qui nous donne un accès direct à Dieu. C'est elle qui nous donne un accès direct au Père.
C'est grâce à elle que nous avons les outils que nous avons besoin pour recevoir toutes ces promesses. C'est avec la foi que Dieu ouvre les portes de l'invisible. C'est avec la foi, la parole nous dit que Dieu nous protège. Éphésiens 6, 16 nous le dit. Prenez le bouclier de la foi. C'est avec elle qu'il nous protège du malin. La foi est une force puissante qui agit en nous et par nous aussi. La foi est une doctrine fondamentale de la parole de Dieu. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'aimerais vous parler sur le sujet de la foi fruitée. Dites à la personne à côté de vous, est-ce que tu as une foi fruitée ce matin? Est-ce que tu as une foi fruitée? En d'autres mots, est-ce que votre foi vous transforme? Est-ce que votre foi porte du fruit? Est-ce que votre foi transforme les autres autour de vous ou elle fait simplement vous rassurer, vous apaiser parfois? J'aime utiliser des titres un petit peu croquants comme ça. Pourquoi? Parce qu'après ça, c'est plus facile de s'en rappeler dans la vie de tous les jours, mais j'aimerais qu'on ne minimise pas aujourd'hui la puissance de la foi. La puissance de la foi qui est vivante en chacun et chacune d'entre nous. Alors pour ce faire, on va juste regarder à la parole de Dieu. Amen. C'est elle qui nous explique comment vivre notre foi, qui nous donne des outils, comment augmenter notre foi. Dans Jean 15, 1 à 4, ça nous parle. C'est Jésus qui parle à ses disciples et qui dit, « La vraie vigne, c'est moi, Jésus. Et mon Père, c'est le vigneron. Il enlève toutes les branches qui ne donnent pas du fruit et il taille toutes les branches qui donnent du fruit. Ainsi, elles donneront encore plus de fruits. Elles donneront encore plus de fruits. » On saute au verset 4 et qui dit, « Restez donc attachés à moi comme je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. » Elle doit rester sur la vigne. Je vous repose la question, est-ce que votre foi est fruitée aujourd'hui? Est-ce que votre foi porte du fruit? Une foi qui porte du fruit, ce qu'on voit dans ces versets-là, je veux attirer votre attention sur deux choses ce matin. La première chose, c'est qu'elle reste attachée à qui? Écoutez, tantôt, je vous ai dit, je ne prêche pas toute seule ce matin, je prêche avec vous. La foi reste attachée à qui? À Jésus. On se doit de rester attaché à Jésus, mais ça n'arrive pas tout bonnement, ça n'arrive pas toute seule. On se doit d'être intentionnel, on se doit de nourrir ce désir-là en nous, parce que parfois, la paresse peut prendre emprise sur nous. On s'entend? Le matin, quand l'alarme sonne, est-ce que je suis la seule à faire snooze? À peser sur le bouton, là. « Ah non, 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 dans 5 minutes, Seigneur! » Ah, puis un autre petit 5 minutes. Ma fille s'est réveillée cette nuit, là, quelques fois, j'en peux plus, je suis fatiguée. La vie arrive, n'est-ce pas? Mais on se doit d'être intentionnel. Et il y a 3 choses qu'on peut faire et que j'aimerais qu'on voit ensemble afin de rester attachés à Jésus. La première chose, c'est qu'on sait tous, pour bâtir des connexions dans la vie, des relations, pour rester attaché, pour être connecté à quelqu'un, on se doit de communiquer. On se doit de communiquer. On se doit de parler. Et est-ce que je peux vous dire quelque chose aujourd'hui? C'est la même chose avec
veut qu'on lui parle. Il veut qu'on communique avec lui. Ça n'a pas besoin d'être beau. Il veut tout entendre de qui nous sommes. Il veut nous connaître personnellement. Il veut savoir tes bons côtés, tes mauvais. Il veut savoir tes doutes, tes regrets. Pas besoin de se cacher devant lui. Il nous dit qu'il nous accepte comme nous sommes. Et est-ce que je peux vous dire quelque chose? C'est en connaissant qui on est qu'il va pouvoir répondre à ce que nous avons réellement besoin. Marc 11, 24, 25 nous dit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Hey, si on arrête là, c'est génial. Jésus, là, Dieu, là, quand je le prie, il me donne tout ce que je lui demande. Un peu comme une lampe magique, right? Hein? Des fois, j'ai l'impression d'être la lampe magique à la maison avec mes enfants. Maman ci, maman ça. Surtout quand ils arrivent de l'école ou de la garderie, ils ont tellement faim. Je ne sais pas ce qu'ils font avec mes enfants à l'école puis à la garderie, mais ils arrivent à la maison affamés. Et il est environ 3h30, 4h, puis c'est pas l'heure du souper. Je suis en train de le préparer, un bon repas santé. Et puis il dit, maman, non, j'ai faim, j'ai faim. Et qu'est-ce qu'ils veulent? C'est souvent de la cochonnerie. Hein? Les enfants, donne-moi des chips, donne-moi des craquelins, donne-moi des biscuits, des pâtes d'ours, nommez-les, toutes les choses là, qui vont venir assoupir leurs besoins. Mais moi, je suis là, il y a des crudités puis il y a des fruits. Hein? Je ne veux pas ruiner leur souper parce que je sais que je suis en train de préparer quelque chose d'exceptionnel pour eux, pour leur corps. Combien de fois on fait ça avec Dieu? Dieu veut nous donner certaines choses, mais nous, on veut sauter, on veut aller vers les cochonneries, on veut aller vers les choses qui ne sont pas bien, pas nourrissant vraiment pour notre âme. On va un peu partout. Mais Dieu a un repas, un festin. Combien de fois on fait ça? On va chercher nos propres réponses. Est-ce que je peux vous lire le reste du verset ici qui dit « Lorsque vous êtes debout en priant ce que vous désirez avec foi, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. » En d'autres mots, Dieu n'est pas une lampe magique. On se doit de faire aussi nos pas vers lui, parce qu'alors qu'on pardonne, nos prières changent. Alors qu'il transforme notre cœur. Parfois, ce qu'on avait prié au début n'est plus la même prière. Et là, il répond vraiment à ce que notre cœur a besoin réellement. On ne reçoit pas toujours comme on le demande, mais on reçoit toujours avec le Père ce qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin. Il y en a ici que tu pries le Seigneur. Seigneur, change mon conjoint, ma conjointe, ma mère. Ces trucs-là là, qui me titillent, là, ça commence à vraiment m'énerver. Hein? Hein, mon mari? J'y dis pas en voulant dire, Seigneur, change-le, mais moi, parce que moi, des fois, hein? Amen, oui. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est que on lui en veut encore pour la chose qu'il a dit en 1998, puis on se rappelle, oui, mais tu te rappelles quand tu m'as dit ça, quand tu m'as fait ça. C'est encore douloureux. Savez-vous quoi? Dieu veut guérir. Est-ce qu'on pardonne lorsqu'il nous demande de pardonner?
Ah ouais, mon patron, tu sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Pas pour rien que je suis comme ça aujourd'hui. Ou ma famille, tu sais pas comment elle m'a élevée. Mes parents étaient vraiment pas parfaits. Et puis, quels parents sont parfaits, hein? Mais on s'accroche à des blessures parfois que Dieu veut nous libérer totalement. Donc, prions, parlons à Dieu, soyons honnêtes avec lui. Oui, tu as le droit de dire mon mari m'énerve, mes collègues m'énervent. Seigneur, je ne suis plus capable, mais donne-moi la patience. Donne-moi ton amour. Bon, ça va bien dans notre couple, OK? Juste pour vous dire, vous rassurer. Deuxième chose qu'on peut faire, déclarer. Dieu, dans Genèse, a créé le monde entier, la nature. Il t'a créé toi et moi en quoi? En déclarant, en parlant simplement. Dans la parole de Dieu, il y a toutes sortes de versets qui nous parlent combien notre bouche a de la puissance. On en voit 4 ici ensemble. Dans Proverbe 18, 21, ça dit « La mort ou la vie sont au pouvoir de la langue. » Que le faible dise à voix haute « Je suis fort. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Remarquez bien ici. Il ne dit pas simplement, oui, c'est bien de méditer, mais il ne dit pas simplement de prier la parole. Il ne dit pas simplement de la méditer, mais il dit de la garder dans notre bouche. C'est-à-dire la verbaliser, la déclarer, la proclamer. Pourquoi? Parce qu'elle a une puissance contre ce qu'on ne voit pas. Nos pensées, on ne les voit pas, mais oh my, elles ont de la puissance sur qui nous sommes. C'est prouvé, en fait. C'est prouvé. Il y a plusieurs études aujourd'hui en neurosciences qui ont prouvé que de se parler à soi-même à voix haute, renforce nos connexions neurologiques. Bon, on ne va pas à l'épicerie ou à la pharmacie, puis et pas une conversation avec toi-même, là, parce que les gens vont te trouver un petit peu bizarre. Mais lorsqu'on dit « Seigneur, là, je suis faible, j'ai besoin de ta force. Tu me donnes ta force. Tu me donnes ton amour. Merci pour ta patience. Merci que tu travailles en moi ce que tu as besoin de travailler. Merci. » Et déclarer ces promesses. Qu'est-ce que ça fait? La science le prouve. Ça a une connexion directe avec notre motivation, notre mémoire, nos prises de décision. Ça réduit notre stress. Ça augmente notre concentration. Ce qui me fait rire dans tout ça, c'est que ils ont sûrement dépensé des milliers de dollars pour ces recherches-là. Lorsque ça faisait des centaines et des centaines d'années que c'était dans ce livre. Mais on a besoin de voir pour croire souvent, nous, les humains. Le pourquoi qu'on fait des recherches, qu'on dépense des sous. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ah, j'aime ça, vous me parlez, on fait ça ensemble. Savez-vous qu'il y a des milliers de promesses dans cette parole? Est-ce qu'on les connaît tous? Bon, on va toutes les voir ensemble aujourd'hui, on va être là jusqu'à demain. C'est tellement drôle comment Dieu fait les choses, ça m'émue, mais je ne sais pas si vous avez vu la dame ce matin. C'est où? Avec ce beau petit panier. Elle est venue le déposer devant parce que je lui ai demandé, mais
elle se promenait avec ce panier qui sont des promesses de la parole de Dieu pour nos vies. Et ça, c'est juste un petit panier. Il y en aurait une à chaque jour pour des dizaines d'années devant nous. C'est à nous d'aller les chercher. C'est à nous de les déclarer, de les prier sur nos vies. Amen? Dis à la personne à côté de toi, tu as des milliers de promesses qui t'attendent. Comment rester attaché? On parle à Dieu, on déclare ses promesses sur nos vies et on bouge, les amis. On bouge. Vous allez m'entendre dire ça vraiment souvent. Parce que dans Jacques 2, 26, ça nous dit « Car comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Et en tant que pasteur, la dernière chose que je veux voir mourir en nous, c'est la foi. Je veux la voir grandir. Oui, il y a des saisons où on a l'impression d'être plus en hiver. C'est normal. Mais on se remet dans l'action et tout bonnement, c'est fou comment Dieu vient raviver la foi en nous. On n'a pas besoin de rien faire. C'est lui qui fait en nous. Oui, on peut lui parler. Oui, on peut déclarer, mais c'est lui qui ravive toutes ces choses-là en nous. Ah oui, mais je ne sais pas trop quoi faire. Hein? Bouge, oui. Église, bougeons. Mais souvent, on se tient là, puis on est comme, je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Ça peut être aussi simple comme venir nous aider à faire le ménage de printemps. Je sais que ça paraît anodin, mais Dieu vient nous travailler dans les choses anodines de la vie, comme dans les choses les plus spirituelles de la vie. Prendre un café avec quelqu'un qui en a besoin. Faire du bénévolat, oui, ici les dimanches, il y a plein d'espaces où vous pouvez servir. Et si vous ne savez pas comment, c'est pas grave. On va apprendre ensemble. Ça fait pas longtemps que je suis ici, moi non plus, OK? Il y a de la place pour tout le monde pour servir Dieu. Peut-être que c'est dans l'école du quartier qu'il y a besoin, dans les centres de personnes âgées qui sont tellement seules. Il y a tellement d'endroits où est-ce qu'on peut bouger pour Dieu. Peut-être que ton emploi du temps te permet simplement d'appeler quelqu'un, mais cet appel-là va changer sa semaine. Ma prière, c'est qu'on puisse être l'amour en action. Jean 13, 35 nous dit que les gens de ce monde vont nous reconnaître par quoi? Par notre amour les uns pour les autres. Soyons l'amour en action. Même quand c'est difficile. Donc, une foi fruitée reste connectée à Dieu en priant, en déclarant, en bougeant. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait voir, mais aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous parler. Et la deuxième chose qu'on voit dans le texte qu'on a lu avec le vigneron et la vigne qui est Jésus, la deuxième chose, c'est qu'elle se laisse émonder. Une foi fruitée reste attachée à Jésus et elle se laisse émonder. Pour comprendre pleinement ce verset-là, j'ai été faire mes petites recherches sur ChatGPT. Merci Jésus pour ChatGPT ou Google. Mais je me suis dit, c'est quoi que ça fait un vigneron? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Hein? Et
ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un cycle annuel vraiment précis à ce qui est le travail d'être vigneron. Il y a un cycle annuel précis pour la vigne aussi. Et chaque saison apporte une action spécifique à la saison pour produire du bon fruit. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que souvent, on voit l'émondage comme quelque chose qui est douloureux. Hein? Souvent, quand on parle de l'émondage, on se dit « Ouh, ça va faire mal. Il va m'arracher une couple de choses dans ma vie que je n'ai pas envie de laisser aller. » Oui, des fois, ça l'arrive. Mais en fait, le vigneron ne fait pas ça pour nous faire mal. Et même, il choisit sa saison pour le faire. Ça l'arrive simplement en hiver. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a juste une saison où l'émondage a lieu. OK? Et c'est la saison choisie, c'est la saison où la plante ne ressent pas la coupe de manière traumatique. Il choisit sa saison pour le faire. L'arbre ne souffre pas autant que si c'était l'été. Dieu choisit sa saison pour venir enlever des choses de nos vies afin que ça fasse le moins de mal possible. Et il choisit cette saison-là aussi parce que les plantes cicatrisent mieux durant l'hiver que l'été, où il y a de la sève et tout ça qui vit dans l'arbre. Donc, l'hiver, ça cicatrise beaucoup mieux. Est-ce que je peux vous dire? C'est pas pour nous punir que Dieu vient nous émonder. C'est pas pour être restrictif et nous empêcher de faire des choses. Non. En fait, c'est pour nous préparer à la croissance. C'est pour nous préparer à porter du fruit. C'est pour que nous puissions porter du fruit et le porter en abondance. Est-ce que je peux avoir un amen aujourd'hui dans la place? Est-ce qu'on peut garder alors que Dieu nous émonde, alors que Dieu tranche des choses ou nous met à cœur d'arrêter certaines choses dans nos vies? Est-ce que je peux vous dire, gardons à cœur ce verset qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Tout. Tout. Dieu vient simplement enlever le superflu. Voyons ça comme ça, parce que oui, ces branches-là, ils bloquent le soleil d'atteindre les fruits. Et sans le soleil, les fruits ne sont pas aussi nombreux. Dieu enlève ce qui ne nous est pas vraiment utile finalement. Et je pense que Dieu veut nous émonder en tant qu'individus. Chacun d'entre nous, il y a des saisons dans notre vie où on entend le Saint-Esprit nous parler, faire comme « OK, ouais, il est temps que... » Ça fait des années que je me plains sur mon travail. Il est temps que je me mette à la recherche. Que je prie Dieu pour me guider. Il est temps que l'orgueil soit changé pour l'humilité. Moi, il y a quelques années de ça, mon orgueil a été fracassé, en fait. J'aimais bien réussir dans la vie et j'avais à cœur de travailler dans une grosse entreprise pharmaceutique. Et je passe une entrevue, une deuxième, puis finalement, je n'ai pas la job. Je n'ai pas eu la job. Par contre, il y a une de mes meilleures amies qui me dit « Ça te dérange-tu si j'applique? » Je dis « Non, vas-y. Tu ne l'auras pas de toute façon. » Non. Je ne l'ai pas lu, tu ne l'auras pas. Et devinez quoi? Elle l'a eu. Et cette meilleure amie connaissait ma sœur. Et elle a référé ma sœur. Et devinez quoi? Elle l'a eu. Ouch! Dieu, parfois, émonde. Mais est-ce que je peux vous dire qu'après, même si ça l'a fait mal,
ça a eu des répercussions sur ma vie. En fait, il y avait de l'orgueil qui prenait de la place, que ce soit dans mes amitiés ou dans mon couple. Et Dieu a travaillé. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je suis beaucoup plus capable de demander pardon à Dave rapidement que ce que j'étais il y a 10 ans. Ça n'a pas rapport avec mon application, mais Dieu est venu travailler en moi suite à ces événements-là. On est appelé à être émondé à différents niveaux. Et je crois qu'en tant qu'Église aussi, on est appelé à émonder, à être émondé. Pas à émonder, moi, à être émondé, pardon. Dieu nous appelle, on est dans une nouvelle saison de l'Église de Rosemère. Dave et moi, on fait partie de l'équipe depuis plusieurs mois déjà et il y a plein de belles choses qui se sont faites dans le passé et on croit que Dieu a énormément de belles choses pour le futur. Mais Dieu nous appelle à parfois restructurer certaines choses. Nous appelle à amener de la nouveauté. Et Dieu m'a amené à lire la parole de Dieu par rapport à... J'ai simplement ouvert ma Bible cette semaine parce que parfois je fais ça. Seigneur Dieu, parle-moi, puis j'ouvre ma Bible. Ça ne se passe pas toujours comme ça, mais j'ai ouvert ma parole de Dieu sur l'histoire de David alors qu'il avait à cœur de bâtir un temple pour le Seigneur. C'était quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur, ça plaisait à son cœur. C'était quelque chose de très bien. Par contre, Dieu lui a dit à ce moment-là, c'est pas toi qui vas le bâtir, c'est ton fils Salomon. Et David a fait part d'une sagesse, d'une humilité qui m'a vraiment comme fracassée cette semaine. Et ma prière est que nous, en tant qu'Église, alors qu'il y a des choses qui vont s'ajouter, des choses qui vont changer dans les prochaines saisons de la vie de l'Église, je prie sincèrement qu'on puisse avoir la sagesse et l'humilité de David, la compréhension de David, afin que Dieu puisse faire en sorte que notre Église puisse porter du fruit comme lui veut qu'on en porte. Pas comme nous, on a planifié d'aller dans les prochaines années, mais comme lui, il veut nous diriger. Amen. Dieu veut qu'on porte du fruit en sa saison. Mais pour ce faire, il y a de l'émondage à faire. Qu'on ne prenne pas les choses personnelles, mais qu'on voit tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines et mois, qu'on voit ça en tant qu'un collectif. Parce que, mon ami, je ne veux pas récolter toute seule. Je veux qu'on puisse récolter ensemble. Amen. Amen. Dieu désire qu'on soit libérés. Moi, je vais inviter l'équipe à monter. Il veut enlever ces choses-là qui sont superflues dans nos vies. Donc, une fois fruité, reste attaché à Jésus et se laisse émonder. Donc, on a vu que l'émondage se fait en hiver. Le printemps, le vigneron, lui, apporte de la protection et de l'orientation aux arbres. Donc, l'émondage est terminé. Puis ensuite, l'été, l'arbre mature, prend de la maturité, se stabilise un peu plus, est plus équilibré. Et mon ami, à l'automne, qu'est-ce qui se passe? Préparez vos paniers, retroussez vos manches. En automne, c'est la récolte. En automne, on se prépare. En automne, on voit les fruits fruités que Dieu a fait naître en nous. Jean 10 nous dit, « Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. »
On va vivre un moment, j'ai juste à cœur vraiment de vivre un moment d'introspection par rapport à tout ce que j'ai apporté aujourd'hui. Alors, je vous invite alors qu'on commence à jouer juste un petit peu, à juste fermer vos yeux et vivre ce moment-là entre vous et Dieu. Et j'ai simplement quelques petites questions pour vous ce matin. Mais ce n'est pas moi qui va y répondre. Je pense qu'on a un Dieu puissant qui agit dans l'invisible. Amen, avec la foi, avec son Saint-Esprit. Et je vais vous poser quelques petites questions. Et je crois sincèrement que Dieu peut répondre, peut vous éclairer, peut vous diriger. Premièrement, à quand sont les derniers fruits portés qui étaient dirigés du Saint-Esprit? Comment est-ce que Dieu désire agir en vous afin que vous puissiez vivre une vie fruitée, une foi fruitée? Et qu'est-ce que Dieu désire émonder en vous?